Je suis Clara Leclerc. Bonjour, Amandine, animatrice du Delta. Bonjour, Patrice Gauthier. Les GALPA sont des consortiums d'acteurs publics et privés d'un territoire réunis pour soutenir le développement durable des zones côtières. Avec un budget moyen d'1 400 000 €, ils accompagnent les initiatives locales alignées avec la stratégie européenne. À travers ce film, découvrez les témoignages des animateurs et des porteurs de projets qui donnent vie à cette dynamique. Le DLAL est un outil qui permet de mener des expérimentations pour faire évoluer les pratiques en tenant compte des spécificités locales, de soutenir des actions émergentes pour qu'elles soient pérennisées par la suite, d'accompagner une grande diversité de bénéficiaires, qu'ils soient publics ou privés, qui œuvrent directement ou indirectement pour les filières maritimes locales, et de favoriser les échanges entre les acteurs publics et privés qui siègent au sein du comité. Le DLAL les GALPA, d'une part, permettent de rendre l'Europe accessible au territoire. Donc on est là pour accompagner les porteurs de projets. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner l'interconnaissance en fait, des acteurs des différentes filières. Donc on a vraiment un écosystème assez riche et le DLFIAMPA va permettre de faire se rencontrer l'ensemble de ces acteurs. Travail collectif. La région Sud joue un rôle essentiel en instruisant les dossiers et en finançant les projets. Ce sont des projets qui sont innovants, structurants, expérimentaux pour nos territoires. C'est un modèle de gouvernance ascendante et de proximité qui fonctionne, avec une stratégie qui est construite par les acteurs du territoire. Les GALPA permettent de favoriser la coopération entre les acteurs et leur permettent aussi de faire des tentatives et de penser la filière de demain. Donnons maintenant la parole aux porteurs de projets. Ils nous expliquent le rôle des GALPA dans le développement de leurs initiatives. Notre comité a pu organiser une journée d'information et de présentation à destination des pêcheurs à pied professionnels et des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon pour qu'ils puissent bénéficier de dernières connaissances et des travaux de recherche de la communauté scientifique concernant notamment les nombreuses mortalités massives observées sur les coquillages sur notre territoire ces dernières années. Un des enjeux majeurs des professionnels éleveurs de coquillages, donc que ce soit les ostréiculteurs ou les niticulteurs aujourd'hui, est de lutter contre les contaminations microbiologiques des milieux de production. Nous, dans ce projet de Noblesse, ce qu'on voulait savoir, c'est si on peut épurer l'eau de particules, de microbes 1000 fois plus petits, des virus. Le norovirus est un virus responsable de la gastroentérite humaine. Grâce aux avancées scientifiques, il est désormais possible d'estimer l'infectiosité des norovirus en mesurant le taux de bactériophages ARN spécifiques dans les coquillages. Il s'agit de développer des géolocalisateurs autonomes et communicants. Autonomes dans la fourniture d'énergie grâce à des panneaux solaires, économiques et communicants en utilisant les réseaux de téléphonie mobile locaux, ce soit en Normandie ou à Madagascar. Là, ce projet nous permet de l'aborder d'un point de vue des acteurs, notamment les scientifiques, les marins-pêcheurs, avec un regard historique, à la fois historique, puisqu'on a travaillé avec une historienne, mais aussi un point de vue ethnographique, c'est-à-dire contemporain, sur l'histoire des hommes qui pêchent cette coquille. Le premier projet, le projet Sabre, est un projet qui intéresse nos pêcheurs de sardines. Le but est de comprendre le lien qui existe entre la sardine et les populations de plancton. Le deuxième projet s'appelle Téline pour demain et il concerne ce petit coquillage emblématique de la Cornouaille qui est la téline et du coup les pêcheurs qui exploitent cette téline. Une stratégie de relocaliser l'alimentation
Et on a pu, le PAT de l'inauguration et celui de la Côte d'Emeraude, ont pu bénéficier d'une aide, notamment pour booster, développer l'insertion des denrées halieutiques dans nos restaurations collectives. Le programme BUCOP vise à justement mettre en place un protocole avec des partenariats scientifiques pour avoir une meilleure vision de l'état de situation du bulot et essayer d'expliquer le phénomène justement de diminution de cette ressource qui est extrêmement liée finalement à la température de l'eau et finalement à l'augmentation de la température de l'eau ces dernières années. Le projet Resco Locaux travaille à la relocalisation des approvisionnements de la restauration collective et en particulier du poisson. Nous avons conçu le projet afin d'accompagner les communes de notre territoire dans la relocalisation de ces approvisionnements et en particulier des produits de la mer. Le dispositif de développement local par les acteurs locaux, mis en place par l'intermédiaire des GALPA, est un outil performant, favorisant les initiatives locales, contribuant grandement à la création d'emplois, répondant aux besoins réels du terrain. Ces initiatives locales sont porteuses d'espoir et contribuent à construire une économie bleue durable dans les zones côtières.